Mesdames et messieurs, très bon après-midi. Fin des années 1950, début des années 1960, les peuples se cherchent. Les peuples se battent pour s'installer sur des terres. Les peuples se battent à la conquête ou à la recherche de ces acquis qu'ils ont perdus à cause de l'esclavage et de la colonisation. Autre, en dehors des guerres en termes d'installation. Il fallait bien se retrouver. Les uns ont réussi à conserver leurs acquis, tandis que les autres les ont perdus. Ceux qui les ont perdus se battent au jour le jour à rechercher. D'autres même sont allés plus loin. Ils ont vu carrément leur chefferie brûler du fait du passage des maquisards à une époque torride de cette république. Je vous invite ce jour à aller découvrir un village. Le village Bamena, le village des voleurs de chèvres. D'après les écrits des historiens, les Bamileke seraient incontestablement parmi les groupes ethniques ayant une importance significative au Cameroun. Malgré leurs origines et histoires quasi communes, les Bamileke représentent l'une des ethnies les plus importantes en termes de population et de représentation sur l'étendue du territoire national. Éparpillé sur les montagnes de l'ouest Cameroun, le peuple Bamileke est subdivisé en 8 départements, 36 arrondissements, auxquels vient se greffer 11 chefferies de premier degré et 108 chefferies de deuxième degré. Les Bamileke à ce jour parlent un très grand nombre de dialectes répartis sur une centaine de petits royaumes indépendants avec chacun des particularités historiques, anthropologiques, sociologiques et artistiques. Cas de Bamena, chefferie de deuxième degré, située à 250 km de Douala et 10 km de Banganté, sur la nationale numéro 5, dont le seul nom rappelle à suffisance les évolutions du temps. Bamena, ce n'est que la traduction en langue française du mot Ménon. Parce que le vrai nom même de ce groupement, c'est Ménon, qui veut dire la mère des animaux. C'est les Français qui l'appellent Bamena. Comme partout ailleurs, on a dit Bachingu, Balengu, Bazou, tout ça. Mais nous, à Bamena, un exemple palpable, nous on dit Kodemeno, qui veut dire le comité de développement de Ménon. Bien au-delà d'être une appellation francisée, l'oralité Ménon nous renseigne en suffisance que les ancêtres des Bamena seraient des chasseurs qui, à la recherche de la viande, auraient découvert un territoire giboyeux dont ils sont devenus extrêmement jaloux. Un groupe de chasseurs est parti de Bangou, de Balungu Bangou, est arrivé ici et a trouvé que la forêt était peuplée de beaucoup d'animaux. D'ailleurs même, les derniers panthères dans cette forêt sacrée-ci ont été, je m'excuse, exterminés dans les années peut-être 70. Les derniers panthères, parce que c'était quand même une forêt peuplée de beaucoup d'animaux. Ayant découvert un territoire vierge et si giboyeux, Wami, l'ancêtre de Bamena, décida avec ses frères de s'y installer définitivement afin de jouir de la mamelle nourricière de cette mère des animaux. Raison pour laquelle ils prirent sur eux de retourner inviter les autres à se joindre à eux avant qu'une tierce personne n'ait la même idée. D'y trouver d'autres personnes en tant que tel, non. Parce que c'était quand même une forêt où on y allait seulement pour chasser. Et c'est quand ils ont constaté, qu'ils se sont rendus compte que d'aller et revenir, on pouvait une fois s'installer sur place. Il a fallu encore repartir, chercher la famille et les ramener pour s'installer. Et en revenant à ce moment, ils ont amené d'autres personnes. C'est pourquoi on dit les Bamena viennent d'abord de Balumgu, qui sont aussi partis de Balum, qui viennent par Balumgu, Bangou, avant de s'installer à Bamena. Et voilà comment ils se sont installés
ils ont, avec la multiplicité dans les familles, certaines ont suivi aussi par la chasse, d'autres par des conquêtes du territoire aussi. À la recherche de nouveaux territoires, ils sont aussi venus surmonter à ces gens-là et ils ont donc gonflé le nombre d'habitants qu'il y avait à ce moment-là. Ouami, une fois revenu en nombre avec ses frères, dut livrer des batailles avec d'autres peuples guerriers qui convoitaient eux aussi cet espace hautement giboyeux, devenu la propriété des Bamena. Ils devaient avoir la conquête des territoires, mais ceux qui devaient aider, qui étaient déjà installés, ne pouvaient pas aussi se laisser faire comme ça là. Les Ménons ne pouvaient pas aussi se laisser faire. D'ailleurs même que le territoire Bamena n'était pas aussi grand comme aujourd'hui là. C'était un petit territoire qu'avec le temps les gens ils sont agrandis par la conquête, par des guerres, par des ruses comme ça pour agrandir afin que nous soyons sur le territoire que nous occupons aujourd'hui là. Vivant de manière conviviale et dans le respect sur cet espace avec ses frères, l'ancêtre fondateur, ayant pris de l'Arche, décida qu'il était temps qu'il y ait un successeur à la tête de sa famille. Raison pour laquelle il dit à ses frères que celui qui ramènera un gibier préparé et bien assaisonné avant le coucher du soleil sera fait roi. Donnant ainsi lieu à toutes sortes de stratégies, parmi lesquelles le vol de chèvres. L'histoire du vol de chèvres, c'est quoi? C'est que quand ces groupes de chasseurs sont arrivés, ils sont installés, il a fallu à un moment qu'il y ait un leader, il y ait un chef, un meneur. Ils sont décidés, le plus âgé parmi eux, c'était Monkam Zawan, qui est le premier notable Bamena d'ailleurs. Il a dit, moi, nous ne pouvons pas vivre un peu comme ça. Là. On dit chez nous, Ngom Koukou. Donc dans un village où il n'y a pas de chef, où tout le monde est égal. Il a dit non, on ne peut pas vivre comme ça. Il faut absolument qu'il y ait un meneur, quelqu'un que nous pouvons suivre. Mais, et il a dit, je suis déjà fatigué, je suis déjà vieux, moi il ne faudrait plus. Et je lance donc un concours à celui qui doit nous ramener le premier gibier. Cette personne sera désignée chef. Ils sont tous passés à la chef. Le premier chef, qui n'était pas chasseur d'ailleurs, il a dit, lui aussi, il se jette dans la bataille. Sachant qu'il n'a pas les mêmes arguments pour des chasses que les autres, il a dit, bon, en tout cas, on a précisé qu'on apporte un gibier préparé, et on n'a pas, si c'était un animal sauvage ou domestique, il est parti du côté de Balengou. Quand d'autres allaient chasser, il a trouvé que quelqu'un avec donc attaché une chèvre, il a détaché, il est venu, il a préparé, il est parti donner au doyen. Voilà ce que vous avez demandé. Les autres maintenant, en revenant que le doyen a dit, telle personne a amené la chèvre. Il a dit, bon, comme celui donc, qui a amené le premier, le gibier, nous allons l'installer comme chef. Ils l'ont installé comme chef. Et on avait suivi, on avait vu, quelqu'un avait vu. Et quand on cherchait dans la chèvre, il a dit, je connais qui a volé la chèvre. À permanent. Donc c'est les Bamena qui ont volé la chèvre. On est donc venu, on est parti donc à sa recherche. On vient, on constate que c'était le chef qui s'est installé. Surtout que avant, moins de paroles, c'était une déclaration de guerre. Nous ne pouvons pas dire que, et voilà, le voleur des chefs, ils ont seulement dit, les Bamena, c'est les voleurs des chefs. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est là et qui est aussi une identité pour nous. Hein. Reconnue comme telle, la chèvre, dès cet instant, est rentrée dans l'ensemble des particularités culturelles et culturelles du peuple maintenant. La chèvre, c'est d'abord notre emblème. La chèvre, c'est l'emblème de Bamena. Parce que c'est au moins à travers la chèvre qu'on reconnaît le village de Bamena, qu'on s'identifie. Les volets des chèvres. Rien ne peut se faire sans la chèvre. Tu es même un bœuf, mais
il faut absolument qu'il y ait au moins un morceau de chèvre dans la cérémonie. L'on ne saurait parcourir les arcanes de l'histoire maintenant sans toutefois faire allégeance aux 3 des 11 souverains ayant bâti ce village dans le fer et le sang. Leur Majesté Ngongan, mort en 1939, Wanji Ngongan, mort en 1968, et Nitio Jacques, mort en 1997. Incontestablement le chef Ngongan, mon arrière-grand-père. Parce que c'est à ce valeureux chef que nous devons tout le territoire de Bamna. Il a mené des guerres. Il est venu, il a trouvé que le territoire était trop, il a estimé que le territoire n'était pas aussi à la hauteur de sa taille et il a mené des guerres partout, avec tous ses voisins. Bon, en partant d'abord que c'est le chef Ngongan qu'on a fait le traçage de Bamna, hein, on a fait la carte de Bamna. Le chef Ngongan, c'est celui qui a combattu les Allemands. C'est celui qui a combattu les Allemands quand les Allemands sont arrivés à l'ouest d'Alondé. Le chef Baranté, sachant que le chef Ngongan était un bagarreur qui ne se mettait pas facilement, il a envoyé un messager au chef Ngongan pour nous dire comme quoi de se méfier des gens qui arrivent là. Parce que c'est des gens qui peuvent rester ici et tuer quelqu'un à 100 mètres. Mais le chef Ngongan alors a dit non, sa chose ne pourra jamais être prise de cette façon. Il a envoyé les guerriers donc, à la frontière Bamna avec Baranté où on a mené une guerre vraiment sanglante où on a tué beaucoup de Bamna. Mais les Bamna ont parvenu juste à prendre le chapeau du blanc. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que ce chapeau ne méritait qu'à leur chef. Et c'est même là où l'hymne Bamna, le chant de ralliement Bamna a été tiré. C'était à la bravo du chef Ngongan. Après le chef Ngongan est venu le chef Wanji qui a fait du mieux qu'il pouvait pour que le territoire ne soit plus possédé par d'autres villages, ne soit plus un peu convoité par d'autres villages, il était battu. Et après est venu mon papa, le chef Nieto. C'est celui qui a démarré le développement proprement de Bamna, parce que c'est sous son règne que nous avons eu les premières lumières ici dans le village, le goudron, les premières écoles, tout le CS qui est devenu le lycée aujourd'hui là. Et enfin, moi je suis arrivé et j'ai continué l'œuvre qu'ils ont commencé. Rendu au XXIe siècle, loin des guerres d'occupation et d'extension, le groupement Bamena s'étend sur plus d'une quarantaine de kilomètres carrés, avec 6 villages, une vingtaine de quartiers et des milliers d'habitants disséminés au Cameroun et dans le monde. Bamna s'étend sur 46 km², avec une population interne de plus de 17 000 habitants. On peut estimer la distribution à 30 000, parce que les Bamna sont répartis un peu par le monde entier. Le groupement Bamna compte 6 villages. Nous avons l'eau, Port-Zo, Foblo, Chouplan, Bangbe et Langbe, et près de 27 quartiers. Bamena, dans son oralité, nous renseigne que le village du chef Ngongan, après son opposition farouche à la pénétration d'une colonne allemande dans son village en 1903, aurait livré la guerre à l'ensemble des groupements qui partagent ses frontières, bataille qu'il aurait remportée grâce à l'alliance faite avec d'autres villages frères et amis. Comme voisin du village Bamna, nous avons Banganté, nous avons Bangwa, nous avons Bangou, nous avons Bashingu, nous avons Balengu et Baok. Bamena a un relief un peu plat, bien qu'on y trouve quelques collines dont l'altitude moyenne est de 1400 mètres. Le climat de Bamena est celui qu'on rencontre sur tous les hauts plateaux de l'Ouest Cameroun, malgré quelques singularités.
Il se place d'ailleurs bien dans le type camerounien d'altitude avec ses deux saisons, la saison sèche et la saison de pluie. L'économie de ce groupement repose essentiellement sur l'agriculture, l'activité principale. À Meno, chaque famille possède d'importantes parcelles de terre sur lesquelles elle pratique une activité intense dont les fruits seront destinés soit à la consommation locale ou alors à l'écoulement sur les marchés périodiques. Au départ, la population de Bamna vivait de la chasse surtout et de l'agriculture. En culture maraîchère, nous avons la tomate, la pastèque et les poivrons, les piments aussi. Et en culture vivrière, nous avons les arachides et les maïs et des petits commerces. Sur le plan culturel, le groupement Meno est plein, mieux, et en pleine reconstruction après les multiples séquelles laissées par la guerre des indépendances. Bamna a amorcé un pan de son développement, surtout dans la culture. Parce que, il faut le rappeler, la chefferie Bamna a été incendiée dans les années 1950, lors du temps de Maquis. La chefferie Bamna a été incendiée et a été même déplacée pour le centre-ville. Ce n'est qu'après mon père qu'on a ramené ça ici et vous convenez avec moi que l'incendie, vous disiez, donc tout a été détruit. Guerre qui aura conduit à la destruction barbare et sauvage du patrimoine communautaire bamena par l'armée camerounaise. Donc, c'est lorsque l'armée est arrivée et a demandé à tous de monter au centre qu'on appelait le camp de regroupement, tous ceux qui ne devaient pas se déplacer devaient être considérés comme des marquisats. Le chef a dit non, il ne pouvait pas quand même abandonner la chefferie pour aller au camp. Et là, on a considéré le chef comme un marquisat. On est venu ici, on a arrêté, on a tué des gens même. Ce jour, on a tué beaucoup de gens ici. Et toutes les maisons que vous voyez ici, c'est des nouvelles maisons. Il n'y a que peut-être 2 ou 3 maisons ici qui ont résisté aux flammes. Mais toutes, c'est des nouvelles maisons qui ont été reconstruites après 1970. Sur le plan touristique, le groupement Meno présente les grands défis du millénaire de par ses atouts matériels et immatériels. Un touriste désireux de découvrir le groupement Meno sera hautement surpris des multiples merveilles qu'offre la nature dans ce bel univers. Pour tous les touristes qui peuvent arriver à Bamna, il y a quand même la grande forêt sacrée, qui est l'une des plus grandes forêts sacrées de l'Ouest d'ailleurs, et la chute de Chili. À la chute, d'abord, beaucoup viendront là-bas pour prendre des bénédictions. Tous les enfants du village, d'abord, toutes les vacances, s'arrangent à venir d'abord, non seulement en tourisme, mais venir aussi prendre la bénédiction ancestrale afin que ce soit les études, que ce soit les affaires prospèrent. La grosse sacrée de Toungu, c'est là où nos parents ont d'abord fui les Maquis pour aller s'abriter. Donc pour nous, c'est un endroit aussi très significatif, où chacun, c'est un peu comme un pèlerinage aussi pour chaque Bamna. Aller se ressourcer là-bas. Et la chute des Chouplan, pour le moment, là, voilà ce que les touristes peuvent découvrir à Bamna. Sur le plan linguistique, le groupement Meno est à califourchon entre le roi Meno ou le roi Meno et le Ngoz. Influence liée à la proximité territoriale et aux échanges commerciaux. La langue Bamna, c'est le Romeno. Le Romeno. Quand on comme Dieu y maintenant, Mungombingue, Oudzia, Chongmuntie. Donc, ce qui veut dire, comment tu vas? Est-ce que tu as bien dormi? Il te répond, tu es physique, donc ça va. On ne peut pas compter,
comment as-tu laissé les enfants? Oh, papa me dit, donc, tout est à Dieu. Parce que l'homme Bamna aussi c'est un homme politicien qui n'aime pas toujours dire... Au-delà de toutes ces particularités culturelles, le village Bamena, sur le plan culturel, est hiérarchisé du haut de la chefferie jusqu'à la plus simple strate. Chaque personne occupe à Bamena une place prépondérante dans la gestion des affaires de la communauté. Le tout piloté par le roi qui est assisté immédiatement par le Mabengop. Au nom du conseil des notables Bamena, réuni en session extraordinaire le 17 décembre 2018 et en vertu des pouvoirs qui m'ont été légués par nos ancêtres, je t'élève au rang de Mabengop. Et c'est l'unique décerné à une femme depuis plus de 77 ans. Ni mon grand-père, ni mon père, personne n'a fait. Mabengop, qui occupe dans le groupement Bamena une place de choix. Raison pour laquelle, depuis plus d'un siècle, le village Bamena n'a pas vu installer, introniser une femme qui devra jouer ce rôle de réconciliatrice, ce rôle au plus haut sommet des assemblées traditionnelles. C'est un choix d'abord institutionnel aussi au vu des œuvres que quelqu'un a pu poser dans le village. Ça ne veut pas pour autant dire qu'elle a fait plus que les autres, hein. Mais d'abord le comportement aussi joue aussi tout en ta faveur. C'est les choses qui se succèdent par esprit de foi. Et celle-ci, elle a succédé à sa grand-mère. On ne s'initie pas, on t'accouche avec. La Mabengop, chez les Bamena, est une femme qui, de par son caractère, règle les problèmes qui peuvent survenir dans la cuisine du chef, qui s'occupe des affaires des femmes, de la chefferie, une ambassadrice de bonne volonté, bref, celle-là qui vient juste après le chef lors des cérémonies hautement culturelles comme le Zouk Bingo. Et je l'ai fait pourquoi? Parce que suivant la coutume Bamena, on le fait à l'occasion d'un grand événement qu'on appelle le Nzo. C'est à l'occasion de Nzo qu'on reconnaît tous ceux qui portent la peau de panthère. Et avec notre vision que nous avons, si Dieu nous le permet, en 2021, nous avons l'ambition d'organiser une danse Nzo ici à Bamena. En pénétrant les arcanes de l'histoire Bamena, force est de constater que la personne qui accède au grade de Mabengop procède à une mutation de statut grâce à une initiation lente mais rigoureuse qui s'étendra sur des années. Avec ce grade, on ne l'approchera plus n'importe comment, du fait qu'elle appartient à un monde autre que celui du commun des mortels. Là où elle entre, je ne peux pas entrer. Vous avez vu même là-bas que je ne pouvais pas entrer. Même eux-mêmes ne veulent pas que nous on part près d'elle. La façon qu'on est en train de l'initier. Vous avez vu, non? On évitait que d'autres gens n'entrent pas. Le lieu secret. Oui. On va se balader que si tu entres sur une place, tu peux t'asseoir comme ça. Comme aujourd'hui, on lui a montré que tu t'assois comme ça. Depuis le matin, ça part, on a dit que ne salue même pas. Oui. On va commencer à leur dire que fais pas comme ça. On dit à elle que tu vas marcher pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. L'initiation ne prendra forme que si le père de la choisie est d'accord. Pour ce faire, il devra prendre la main de sa fille de manière symbolique et la remettre au roi afin que celui-ci procède à son intronisation officielle, bien qu'ayant démarré sur le plan officieux. Désormais, elle va aborder ce titre de notabilité de la chefferie Bamena
S'il m'a choisi, je me dois d'abord de l'accepter et de me mettre au travail. On ne choisit pas ou on n'achète pas ce titre. Je tends ce flambeau, c'est défendre d'abord l'image de la communauté Bamina dans le monde entier. Dès ce jour, elle est appelée à jouer pleinement son rôle auprès de l'ensemble des fils, filles et femmes maintenant. Le rôle que ma a maintenant dans le village, c'est la mère rassembleuse qui prend et qui distribue. Si ce groupement brille du fait de son histoire, sa position géographique et culturelle, il n'en demeure pas moins que maintenant rencontre d'énormes problèmes dans les domaines de la santé et de l'éducation. Une page se ferme, tandis qu'une autre s'ouvre, celle de la prospérité, celle de la projection dans le temps. Bamena qui hier portait les séquelles du maquis devra s'ouvrir à la globalisation de ce village planétaire. Maintenant, pour maintenant, pour l'onconinens. Tialou me tchasse. Ba maintenant yo feu. Kabumete. He pa yo. Postelem buele. Ngomo pange. Donc maintenant ba pour papu ndanga. Papu tune ngambi. Tu parles pour ne ngambi. Vraiment, dos c'est ça. On gap se pas jouer pour le rappel là. On boit dans une chambre pour. Dans le camp, là maintenant, on n'a pas de sangu, bon goût somba, bon goût hoa. Que je n'ai pas pu signer un jour. Nomba ya papa la to nunga mais ba pungwa shi ndo nunga na fungpanga ta fungkume papa ndega papa maintenant nga papa tout yo joie non ru la zo papa rumbueno. Le village, maintenant, comme certains villages se construisent à petit feu, tout doucement, ils se battent à retrouver leurs lettres de noblesse, leurs lettres d'antan. Aujourd'hui, à cheval entre une architecture archaïque et galopante, ils réussissent au moins à retrouver les bases de leur culture. Ce village peut désormais se vanter d'avoir une Mabangop, une maman qui saura rassembler, une maman qui saura faire la paix lorsque ça n'ira pas dans la chefferie.